C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, il est l'heure de vous informer. Voici tout d'abord l'essentiel de l'actualité. C'est sous la présidence du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que s'est tenue la 33e réunion du Conseil des ministres, toujours en mode vidéoconférence comme l'exige cette période de la Covid-19. Plusieurs points ont été passés au peigne fin, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, pour éradiquer complètement l'insécurité à Lubumbashi et promouvoir le plan de développement, le chef des différents quartiers de la ville de Lubumbashi et la société civile unissent leurs forces ensemble pour mettre en place de nouvelles stratégies. Mesdames, Messieurs, les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le vendredi 28 mai 2020 la 33e réunion du Conseil des ministres, toujours en mode vidéoconférence comme l'exige cette période de la Covid-19. Le chef de l'État a fait plusieurs recommandations à ses collaborateurs, c'est notamment les solutions appropriées à l'éradication de l'insécurité ou encore l'assouplissement du confinement. La reprise des cours pour les élèves et étudiants est à approfondir. Voici alors un extrait du compte rendu fait ici par le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et même électricité, M. Eustache Mohanzi, dans cet extrait choisi par Pascal Mwangala Marmotte. Regardez. Compte rendu de la 33e réunion du Conseil des ministres. La 33e réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 29 mai 2020 par télétravail sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au vu de l'insécurité qui tend à se généraliser dans certaines villes de notre pays, en particulier à Kinshasa et Lubumbashi, le Président de la République a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour enrayer ce cycle de violence tout en mettant en garde les autorités tant civiles que militaires qui se complaisent à tolérer une telle dégradation de la situation sécuritaire. Ouverture des restaurants, bars et autres espaces pour raison de Covid-19. Le président de la République a reconnu la nécessité de la réouverture de ces espaces dans le souci d'atténuer l'impact de Covid-19. Toutefois, il a préconisé que cette question soit étudiée par le gouvernement pour concilier les exigences de la lutte contre la propagation de la pandémie et la reprise progressive des activités économiques. En ce qui concerne particulièrement la réouverture des écoles, le chef de l'État présidera très prochainement une réunion avec le ministre sectoriel, les experts et les acteurs impliqués à cette fin. Alors on va rester toujours à la présidence de la République où le porte-parole du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé, c'était le vendredi 29 mai 2020 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. C'était sur la problématique, la recrudescence de décès à la présidence pour Kasongo Mwimayamba Yamba. Il n'y a pas d'empoisonnement comme cela circule un peu partout sur les réseaux sociaux. Les professeurs réaffirment que la plupart des décès à la présidence de la République sont dus à la Covid-19 et aucune trace de poison n'aurait été détectée. Jusque-là, c'est un extrait que notre rédaction a choisi pour vous. Regardez. Naturellement, c'est de déplorer ce qui nous arrive, effectivement, de pleurer les morts parmi nous, mais nous continuons d'espérer que les mesures qui sont prises vont produire leur effet. Ça peut faire peur, et je peux vous dire effectivement que quelquefois ça fait peur. Mais nous devons surmonter cette peur, pas seulement à la présidence de la République, c'est parce que c'est l'organe le plus visible. Mais je pense que si vous regardez autour de vous, dans les entreprises, dans certaines sociétés, vous retrouvez peut-être le même cas, et c'est ce qui est reproduit dans la statistique. On ne peut pas dire que le coronavirus a élu domicile à la présidence de la République. D'ailleurs, il y a un slogan que je crois apprécier à sa juste valeur. Le virus ne se déplace pas. C'est nous qui le déplaçons. Donc je crois que ce slogan en lui-même dit très bien que c'est nous, à travers nos comportements, qui pouvons stopper, qui pouvons prolonger la vie de ce virus. Déjà, il faudrait bien qu'on s'entende sur détecter
et je lis comme vous les réseaux sociaux et je les parcours, on a détecté, qui a détecté, quand, par quels moyens. Quelquefois, les éléments que nous découvrons dans les réseaux sociaux ne sont pas du tout fondés. C'est pour ça que je vous dis, tant que je ne peux pas éliminer d'un coup de trait comme ça, non. Si il y a des preuves scientifiques qui montrent que telle personne est décédée parce qu'elle a avalé, parce qu'elle a consommé telle structure nocive qui est provenue de tel endroit, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a des structures à la présidence qui s'occupent de cas. Nous avons des personnes qui se sont déjà plaintes de certaines douleurs, de certains dysfonctionnements, mais il y a des structures qui prennent ces personnes en charge. Alors là, on va quitter la présidence pour nous rendre cette fois à la chambre basse du Parlement où Christian Mwando Simba, c'est le nouveau président de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale. Le député national a été élu par consensus dans une assemblée élective organisée par le rapporteur adjoint du bureau de cette chambre basse du Parlement, Jacques Longwana. Un reportage de notre rédaction à Kinshasa. Désormais, la commission infrastructure, travaux publics et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale s'affiche complet. Le député national Christian Mwando a été élu président par consensus. Une cérémonie élective supervisée par Jacques Longwana, rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, qui dans son allocution au nom de la Chambre basse du Parlement invitait la commission à faire preuve de la compétence. Le nouveau président de la commission, Christian Mwando, a reconnu les caractères techniques de sa commission et appelle ses collègues à travailler dans un climat de cohésion en vue de servir le peuple et assumer correctement les missions de contrôle. Nous sommes dans une commission très importante, surtout en ce qui concerne les investissements. Nous sommes dans une commission qui doit suivre au quotidien avec l'aide, l'appui du bureau, c'est notre mandat nous confié par la plénière, de tout ce qui se passe en matière d'infrastructure, en matière de transport, en matière d'aménagement du territoire et de nouvelles technologies de l'information, c'est notre responsabilité. Donc, dorénavant, nous n'avons plus la possibilité, comme le commun des citoyens, de nous plaindre que les choses ne marchent pas. Nous avons le devoir, au nom du peuple qui nous a mandatés, de contrôler si ce qui a été mis dans le budget a été fait et si tous les moyens qui sont mis à la disposition du gouvernement servent effectivement à servir la population. Sur le plan technique, quand un ministre ou un chef d'entreprise publique a mal travaillé, il n'a pas mal travaillé seulement pour l'opposition, pour la majorité, il a travaillé pour le peuple congolais. Donc, techniquement, nous allons nous limiter à des choses techniques pour voir que le travail puisse avancer selon les normes qui nous sont fixées par l'Assemblée nationale. Notre travail essentiellement en tant que commission technique, c'est un travail de suivi et de contrôle. C'est-à-dire s'il y a des décisions qui ont déjà été prises, notre travail c'est de voir si ces décisions ont été exécutées conformément à ce qui a été décidé par le gouvernement, ce qui a été pris comme résolution par l'Assemblée nationale et de faire rapport à l'Assemblée nationale. Il sera secondé à ces postes par Modéron Tsimba et Nanou Memba, respectivement premier et deuxième vice-président, suivi d'Emmanuel Lekou et Joseph Kaenga, rapporteur et rapporteur adjoint. Et puis, l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS n'a pas encore digéré la destitution de l'honorable Jean-Marc Kabunda au poste du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Pour le parti présidentiel, l'un de son partenaire au pouvoir, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange, n'a pas joué franc jeu dans cette pétition. Tout porte à croire que la coalition FCC et Cash devient de plus en plus en danger. Pascal Mangala Marmotte, Mecha KMB pour plus de précisions. C'est officiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social ne va pas changer de candidat au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabunda demeure l'unique à occuper ce poste. Le président ad intérim de l'UDPS est encouragé d'ailleurs à aller en justice pour revenir dans ses droits. Bruno Chibangu Kabashi est le président urbain du parti présidentiel à Lubumbashi. Nous n'allons pas le remplacer. Le Front commun pour le Congo ne compte pas non plus procéder autrement, selon l'honorable Kaozi Bin Malisawa,
député national élu sur la liste PPRD. S'ils ne veulent pas, il n'y a pas de problème, c'est leur manque à gagner. Cette poste restera vide, c'est pour notre coalition. Il est député national, il va rester avec moi dans des sièges, nous allons tous commencer à voter et observer, il n'y a pas de problème. Pour Bruno Tshibangou, président de l'UDPS Lubumbashi, la déchéance de Jean-Marc Kabunda Kabound est une trahison de trop. Vraiment, nous avons sérieusement encaissé. Pour nous, penser déjà que le FCC a donné un coup de massue à la coalition en souffre et nous pensons que nous allons parler de la rupture officiellement d'ici là. Une position lourde de conséquences, l'UDPS devra notamment renoncer à tous les ministères comme à la gestion de toutes les entreprises étatiques selon la constitution RD congolaise. Sans la majorité parlementaire, le président de la République règne mais ne gouverne pas. Selon le député de Lubumbashi, Kaozi Bin Malisawa, cela n'est pas l'intention de l'autorité morale du FCC. Le mariage entre nous, FCC et CASH, ça ne peut pas se dissoudre puisque Kabound n'est plus là. Non. Dans l'entretemps, les membres des bases des deux camps vivent en chien et chat et l'avenir de la coalition FCC-CASH n'est toujours pas clair selon une certaine opinion. Alors, vous l'avez sans doute suivi au sommaire de ce journal, le cadre des bases de la commune de Lubumbashi et la société civile s'allient et unissent ensemble leurs forces pour combattre l'insécurité sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. L'autoprise en charge, la sensibilisation, la vigilance et autres, c'est les maîtres mots qui pourra, dans un sens comme dans l'autre, faciliter le gouvernement provincial, la police, l'armée, à pouvoir éradiquer l'insécurité et promouvoir le plan de développement local. Regardez. Pourquoi nous parlons d'un PDL responsable? Nous devons arriver que la population ne dise plus Baba gouverneur quoi ou tangaririe quoi, Baba maire quoi ou tangaririe, Baba. Les citoyens doivent dire voilà, nous avons tel problème de l'insécurité, voilà notre proposition pour mettre fin à l'insécurité. Donc nous devons changer de rôle. Le gouvernement ne peut que canaliser les avis et les aspirations de la communauté. Or, dans ce cas présent de l'insécurité, nous assistons à des plaintes. Plus de plaintes que de propositions de solutions. Or, les bandits vivent où? Les bandits ne sortent pas du ciel. Les bandits, quand ils volent dans un quartier, 10, 20 maisons, ils cachent où leur butin? C'est toujours dans les maisons de citoyens congolais. Mais si on a des citoyens congolais engagés, capables de dire voilà la situation de notre quartier, de notre avenue, l'engagement des chefs de quartier, l'engagement des chefs de cellules, l'engagement des chefs de quartier, l'engagement de bourgmestres, tout cela, c'est ça la puissance d'un vrai PDL. Les jeunes que nous encadrons, ils ont peur parce que les bandits sont armés et les paisibles citoyens que nous utilisons ne sont pas armés. C'est pourquoi présentement, il y a un peu un système qu'on a instauré. Et il y a les pédestres que nous sommes en train de marcher avec eux. Là maintenant, ça essaie un peu de décongestionner la situation sur l'insécurité. Dans chaque quartier, qui se trouvant dans la commune de Lubumbashi, doit aussi faire de sorte que la base sent un développement, un progrès, un encadrement partout où on doit parler de la réussite dans la commune de Lubumbashi. Alors un petit rappel dans cette édition du journal, ne vous posez pas tout de suite des questions, mais vous allez justement comprendre dans sa récente conférence de presse, Jean-Claude Muyambo-Kiassa, président du SCODE, avait fait mention de la prétendue vente, vous vous souviendrez très bien, de servitude de l'État au quartier CRA dans la commune de Lubumbashi. Cette inquiétude a été entendue par les autorités de la commune et même celle de la ville. Juste un extrait choisi pour vous par notre rédaction. Mambo ya CRA na Kamvangu. Mina wazia hii mashiku ilipita, nilimionyeshaka mina sema kuko ba chef de quartier hapa tukingarishi paka mkomini ya Lubumbashi. Mkartier CRA eko nafanya madega. Dega gani ule dada eko nafanya. Balabala ya 15
mètres de largeur. Elle se permet ya kubeba presque 13 mètres. Anacha 2 mètres. Anaujisha. Est-ce que vous trouvez ça normal? Photo yoyi. Mwa benye mwangari. Mbele ya nyumba ya mtu. Balabala iko munene. Munakuwa munafanya vile. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ni rôle ya chef wa quartier? Elle est appuyée par qui? Tout endelea. Il faudrait, on ne peut pas accepter ça. Kama kesho banapenda baweke kaburimbo mwile balabala, ça va se passer comment? Nawe mwenye ukonenda kuuza ile mpango ile mubalabala, est-ce que tu trouves ça normal? Ce qui est grave, la dame Bibiche Banze, chef de quartier, kama anatafuta kujisha mpango, eko na maidentité mbili, ye mwenye mbele anamujisha mtu yake, anajiita Bibiche Ebambi. Alors, la mesure, la décision de l'autorité communale et celle de la ville est tombée. Mesdames, Messieurs, suite aux multiples plaintes que vous avez suivies à l'endroit de cette dame, les plaintes de la population, à l'endroit de Madame le chef du quartier Kra Ebambi Choma Bibiche, le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Gustave Ngoi Kiakamwanga, l'a suspendu de ses fonctions. Celle-ci serait impliquée dans les dossiers des ventes de servitudes de l'État sans tenir compte des normes urbanistiques au quartier Kra. C'est dans une lettre adressée au chef du quartier adjoint que l'exécution devrait être faite, cela en guise des enquêtes qui sont en cours. Alors, dans une brève, mesdames et messieurs, on va prendre la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Selon le bulletin de l'Institut national de recherche biomédicale publié le vendredi 29 mai 2020, la RDC compte 2666 cas confirmés de Covid-19. La capitale Kinshasa, à elle seule, compte 2680. Le Congo central, 180. Au nord, au sud, Kivu, 28 cas suspects. Au nord Kivu, 43 cas. Et dans le Haut-Katanga, 21 cas confirmés de Covid-19. Le total nous fait état de 428 personnes guéries au pays et 69 décès. Ce samedi 30 mai 2020, les jeunes de la fondation Force Plus Grâce ont assisté en vivre les enfants de l'orphelinat Saint-Michel situé au quartier Golfe Tchamalale dans la commune de Lubumbashi. Ces jeunes du FPG ont saisi de l'opportunité non seulement pour féliciter mais aussi et surtout encourager les fondateurs de cet orphelinat de Saint-Michel. Il s'agit bien de Olivier Touta Umba. Ben KMB était présent. Regardez. Force Plus Grâce, FPG, c'est la fondation qui a assisté les enfants de l'orphelinat Saint-Michel en vivre ce samedi 30 mai 2020. Étant donné que le monde traverse une période critique en matière de santé, ces jeunes de FPG se sont décidés de poser les gestes de bienfaisance aux nécessiteux. Voilà, ils ont surpris les enfants de l'orphelinat Saint-Michel ayant comme fondateur Olivier Touta. Encore une fois, merci de nous faire, plus le bon Dieu vous bénisse. L'orphelinat Saint-Michel, laisse toutes ses portes ouvertes, nous serons ouverts que vous pouvez apporter à Saint-Michel. Ce mot de bienvenue sera tout de suite suivi par le mobile de cet acte. C'est un geste d'amour que nous faisons pour soutenir nos frères et sœurs, parce que la Bible recommande aussi de soutenir, de venir en aide souvent aux opprimés, aux orphelins, aux orphelines, le veuve, tout ce qui va avec. Pour le responsable de cette fondation, ce geste est un signe de solidarité et de considération envers les autres. C'est un message d'amour et de paix, surtout pour ces moments de Covid-19, il y a la crise partout. Mais nous devons nous tenir main dans la main, nous soutenir, parce que nous sommes enfants de Dieu d'abord. Nous devons nous aimer les uns comme les autres en fait. Et en posant des gestes comme ça, nous
nous soutenons vraiment et nous prêchons même l'évangile par ça, par ces gestes-là. Dans l'ensemble des vivres, ils ont remis notamment la farine de maïs, du sucre, du lait, du savon et autres. Les bénéficiaires en sont reconnaissants. Nous remercions la Fondation FPJ pour leurs gestes généreux qu'ils viennent de faire à l'orphelinat Saint-Michel, que ce ne soit pas la première et la dernière fois qu'ils puissent venir à l'orphelinat. Nous les remercions vraiment de la part de notre fondateur Olivier Touta. Et aussi, que Dieu le bénisse, que Dieu leur donne encore la force et le courage de pouvoir continuer à faire ces gestes ici. Ensemble, ils ont prié, chanté, effectué une visite dans les différents locaux de l'orphelinat Saint-Michel, situé à Lubumbashi, plus précisément au quartier golf Tchamalale. En quelques lignes, mesdames, messieurs, dans le cadre de la lutte et la sensibilisation contre la pandémie à Covid-19 qui dicte désormais les règles un peu partout dans le monde, l'Église adventiste du 7e jour a offert un lot des masques à la radio-télévision Nyota. La remise en question a vécu ses têtes ce samedi 30 mai 2020 en présence de personnel de cette entreprise audiovisuelle Ben Kaembe, Pascal Mwangala et Eli Mukeba pour plus de détails. Aider les journalistes dans la sensibilisation contre la pandémie à la Covid-19, voilà qui justifie la visite de l'église adventiste du 7e jour dans les installations de Nyota Radio-Télévision ce samedi 30 mai 2020. Une visite qui s'est soldée par la remise d'un lot important des livres et cache-nez à cette entreprise audiovisuelle. Christine Katongola est la représentante de l'église. Nous sommes venus en tant que femmes adventistes du 7e jour. Nous, c'est le ministère de la Femme qui a vu que pendant cette période de crise, de pandémie, de coronavirus, nous avons eu à l'idée, sous l'inspiration du Seigneur, de confectionner quelques masques pour aussi aider la communauté. C'est ainsi que nous avons pensé à cette chaîne Nyota, parce que nous savons que les journalistes, ce sont les gens du terrain. Ils descendent souvent pour chercher les images, les éléments, mais ils doivent être aussi protégés par rapport à cette pandémie. La direction générale de Nyota Radio et Télévision, représentée pour la circonstance par Ben Kayembe et Victor Mombaï, remercie les bienfaiteurs. Donc voilà, au nom de la direction générale de Nyota Télévision, nous tenons à remercier l'église adventiste de manière générale pour ce geste. Vous savez, les journalistes restent toujours exposés face à cette pandémie de Covid-19. En premier plan, ce sont les journalistes qui sont censés aller collecter les informations avant de les diffuser, bien évidemment, et ce qui fait qu'ils sont plus exposés sur le terrain. Ces livres vont certainement nous aider. Nous allons chercher à plus creuser davantage, comme vous le voyez le titre, le grand espoir. Donc c'est un message d'espoir pour Nyota Télévision, et pas seulement Nyota, mais pour tous les habitants de Lubumbashi. Voilà pourquoi nous disons encore une fois de plus merci à l'église adventiste. Ce geste restera ainsi dans les annales de Nyota qui, comme toutes les entreprises et associations, est résolument engagée dans la sensibilisation et la lutte contre la pandémie de coronavirus. Radio et Télévision a aussi reçu quelques ouvrages, quelques livres de la part de l'église adventiste au Congo. Alors, mesdames, messieurs, nous allons parler sport cette fois-ci pour clôturer avec cette édition du journal. Vous le savez déjà, le général Amici Nkumba dit Tango Fort a déjà rendu les tabliers de président de Vita Club depuis le 28 mai dernier. Après plus de 10 ans de commande, les supporters du club vert et noir de la capitale ville-province de Kinshasa craignent en tout cas l'avenir de leur club. Cette démission risque, selon eux, d'affecter les niveaux même du football congolais. Des précisions avec Pascal Mwangala Marmout, Meshak KMB. Les supporters de Vita Club mettront peut-être longtemps pour trouver quelqu'un de la trempe du général Amici Nkumba dit Tango Fort comme dirigeant. À peine qu'il a pris sa retraite de la présidence du club vert et noir de Kinshasa, certains se rappellent déjà de ses bienfaits. Nous rappelons là où le général Amici Tango Fort a trouvé l'équipe. Et aujourd'hui, notre chère équipe est au top et est citée parmi le top 20 des clubs africains pendant ces 10 dernières années. Dr Balunga a longtemps été son collaborateur comme responsable de la section des supporters du Katanga. Les salaires chez les joueurs de V-Club ne connaissent aucun retard. Ils parlent avec ce moyen.
C'est-à-dire, il met les moyens et il convainc tout le monde. Parce que quand on doit aller acheter un joueur à gauche, à droite, il sort son argent. Et ça, c'est pas un militaire. C'est beaucoup plus, moi, je vois beaucoup plus son sens managérial que la discipline militaire. Cette démission affectera également le niveau du football RD congolais, selon M. Sélé Lassap, un fervent supporter du tout-puissant Mazembe. C'est un grand président qu'ils ont perdu. Au Congo, il ne doit pas y avoir seulement Mazembe. On a besoin de Vita, on a besoin de Daring, on a besoin de Lupopo, que ces équipes-là aussi puissent aller dans la Coupe d'Afrique. Mais pour aller dans la Coupe d'Afrique, il faut avoir quelqu'un qui est bien calé et qui aime vraiment le foot et qui aime vraiment le sport pour que ça puisse aller de l'avant. Pour rappel, le général Amissi prenait les commandes de Vita Club en 2007, alors que les Dauphins Noirs avaient de la peine à se hisser haut. 3 titres de champion de RDC remportés, 2 finales des Coupes d'Afrique des clubs disputées sous son management. En rendant le tablier le 28 mai dernier, le général Amissi Koumba laisse plusieurs projets inachevés. Le souhait de beaucoup des sportifs est de le voir revenir sur sa décision. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville-province de Kinshasa. Également vous qui nous regardez dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi et un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction et l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi et c'est la fin de ma prestation de la semaine. De la semaine prochaine, retrouvez notre présentateur pour la continuité de l'actualité sur les antennes de Nyota Télévision. Restez à la maison pour protéger vos vies et protéger également vos proches. Je vous retrouve à très bientôt.